23, nous allons lire un passage qui nous parle de ce message, donc intitulé « Volte-face au calvaire » et nous sommes rendus à la deuxième partie. Donc, Luc chapitre 23, nous lisons à partir du verset 33. Luc 23, à partir du verset donc 33. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, brigand, le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la puissance des Saintes Écritures. Nous te prions que l'épée de l'Esprit, que la parole de Dieu ne retourne pas à toi sans effet. Nous demandons ces choses dans le nom puissant de celui qui a été crucifié à notre place, Jésus de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu particulièrement dans la première partie, évidemment, donc, la réaction soudaine de l'un des brigands, alors qu'au départ, les deux étaient en train de se moquer de Jésus, avec la foule, avec les soldats. Soudain, l'un d'eux change totalement, donc, d'attitude. Un volte-face à 180 degrés. Et il va reprendre son collègue de l'autre côté de Jésus. Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? Nous avons vu tout d'abord donc qu'il devient très conscient de Dieu. La crainte de Dieu tombe sur son cœur. Ce qu'il n'avait pas donc il y a quelques instants auparavant. Et nous avons vu que le Saint-Esprit est venu justement pour convaincre de péché. Vaincre la résistance qu'il y a dans le cœur de l'homme face à la vérité. Et il va dire à son collègue, pour nous c'est justice. Ça veut dire c'est normal. Ce n'est que juste. Pourquoi? Parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Nous l'avons mérité. Si nous sommes cloués, c'est parce que nous l'avons mérité. Mais lui, en parlant de Jésus, eh bien, n'a fait aucun mal. Quand vous témoignez de Jésus, quand vous parlez de Jésus autour de vous, quand vous évangélisez quelqu'un, quand vous proclamez l'évangile, eh bien, faites sortir le jugement de Dieu. C'est bon d'en parler. Parlez du jugement de Dieu. Et nous allons voir que ce brigand qui s'est retrouvé au ciel, évidemment, donc a eu premièrement un sentiment de culpabilité. Personne ne peut être sauvé
sans avoir ce sentiment de culpabilité. La génération actuelle essaie par des ficelles psychologiques d'éviter cela, d'effacer ce sens de culpabilité qui est placé dans le cœur de l'homme par la puissance du Saint-Esprit qui les convainc de pécher. Et ils n'en veulent pas. Et aucun ne peut être sauvé sans avoir ce sentiment de dire « je suis coupable », sentiment de culpabilité. Quand on dit que quelqu'un est sauvé, de quoi est-il sauvé? Il est sauvé de la colère de Dieu. Il est sauvé de la justice de Dieu. Il est sauvé du jugement de Dieu. Il est sauvé de l'enfer. Voyez? Quand Paul, par exemple, devant un gouverneur, va témoigner de l'Évangile, va parler du salut, comment s'y emploie-t-il? Et je vais vous lire le passage. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul, et il l'entendit. Donc Félix va entendre Paul au sujet de la foi en Christ. La foi en Christ. Et il a dit, Paul discourut, donc c'est quoi la foi en Christ? Regardez, Paul témoigne. Paul discourut sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir. Il parle, ce gouverneur, du jugement à venir qui s'en vient. C'est une manière de témoigner. Aujourd'hui, nous aimons parler de Jésus. Nous avons peur souvent de parler du jugement de Dieu. N'ayons pas peur. Paul en parlait, voyez. Et résultat, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouve l'occasion, on va en reparler. Il ne voulait plus, ce gouverneur, entendre parler de Jésus parce qu'il se sentait coupable et il a levé, je dirais, le pont-levis, il a levé sa barrière, il a résisté à l'Esprit de Dieu et nous ne voyons nulle part que cet homme, plus tard, s'est repenti de ses péchés. Il avait l'occasion là, en or, de donner sa vie à Dieu et il ne l'a pas fait. Le sentiment de culpabilité. Comment est-ce qu'au travers de la prédication, ce sentiment de culpabilité peut arriver? En prêchant les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, il n'y a personne, pas une seule personne sur terre qui a été capable de réaliser les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu nous condamnent. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, et ainsi de suite. Et devant ces commandements, un sentiment de culpabilité tombe sur nos cœurs pour nous amener vers la croix, vers Jésus. Au Sinaï, nous sommes condamnés, là où les tables de la loi, les commandements ont été donnés, pour que nous puissions aller vers une autre montagne, la montagne du Calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Ce sentiment de culpabilité est très important. La première évidence que l'œuvre du salut se passe dans un cœur, c'est que la personne se sent coupable. La personne se sent coupable. Soudain, ce brigand qui s'est repenti, il a une clarté, je dirais, de cristal dans son esprit sur le fait qu'il allait devoir se tenir devant Dieu comme un pécheur avec rien pour le sauver. Et ça, il était effrayé. Sentiment de culpabilité. La Bible dit quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Et ce brigand qui s'est repenti de ses péchés alors qu'il est à côté de Jésus, eh bien, le voile va être enlevé. La deuxième évidence du salut, c'est qu'il a un sens du péché qu'il a commis. Il a un sens du péché qu'il a commis. Les deux vont ensemble. Le sentiment de culpabilité et ce sens de péché commis. Les deux vont ensemble. La crainte de Dieu et le sens de péché. Et il va dire à son collègue, pour nous c'est justice.
parce que nous méritons ce que nous avons fait. Si nous sommes cloués, nous le méritons. Il est en train de dire, j'ai brisé la loi, je le sais. Ça veut dire qu'il déclare et il reconnaît sa véritable condition. Il est pécheur. Il est pécheur. Rappelez-vous le fils prodigue. Le fils prodigue, dans Luc 15, il est avec les porcs, dans la porcherie. Il est sur le bord de la mort. Il essaie de manger ce que les porcs sont en train de manger. Et quand est-ce que son état change? Quand il revient à ses sens. Quand il est rentré en lui-même. Quand il rentre en lui-même. Et c'est là où la véritable repentance débute, quand vous rentrez en vous-même. Vous commencez à vous voir exactement tel que vous êtes. Et non pas comme les autres vous voient. C'est là la vraie repentance. Et cet homme, ce brigand, il est coupable et il est conscient de son péché et il dit, je suis un pécheur et je le sais. Je suis un pécheur et je le sais. Je reçois ce que je mérite pour mes mauvaises actions. Voilà la véritable attitude du repentant. Il comprend que si la véritable justice est en train d'agir dans sa vie, alors il va obtenir exactement ce qu'il a obtenu, c'est la croix. Cloué. Il s'en va vers la mort. Et il n'a pas d'excuse. Un vrai repentant n'a pas d'excuses. Il ne se donne pas des excuses. Si je suis ce que je suis, ah ben c'est parce que... Non, non. Il n'a absolument aucune excuse. Je reçois ce que je mérite pour mes mauvaises actions. Voyez. Donc, particulièrement, il n'a pas dit, eh bien, j'ai été détourné à un certain moment dans ma vie, eh bien, les choses ont mal allé. Pourquoi? Bien, parce que j'ai eu des mauvaises influences dans ma vie. Non! Il ne se justifie pas. Il dit, je suis pleinement responsable de mes actions. Totalement. D'autres vont dire, ah, vous savez, pasteur, moi, j'ai été molesté quand j'avais 4 ans ou autre chose. Hein? Non, non. Il dit, ce brigand, à son ami, de l'autre côté de Jésus, nous sommes en train de recevoir exactement ce qu'ont mérité nos crimes. Nous sommes en train de le recevoir. Toute notre justice, va dire la Bible, est comme un vêtement sale. Il ne sait plus de se justifier d'aucune façon. La réalité spirituelle rend bien clair qu'en dépit, malgré le système religieux qui enseigne le salut par les œuvres, voyez, le salut par ses propres efforts, le salut par des rituels, le salut par des cérémonies, eh bien le vrai converti ne plaide rien. Il confesse, il avoue, il reconnaît sa culpabilité totale, sa banqueroute absolue. Amen. La Bible dit cela très bien par rapport à la religion. Que certains essaient de se justifier parce que je fais ma religion, parce que je fais ceci, parce que certainement que je vais aller au ciel. Eh bien, la Bible dit dans Romains 10, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il parle au sujet de collègues religieux qui ont une religion, qui croient en Dieu, qui prient Dieu. Il dit, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Romains 10, verset 1er. Il va dire, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Mais ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, parce que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de toutes les bonnes œuvres, de toutes les cérémonies et de tout, évidemment, ce que les hommes peuvent faire religieusement. Ils n'ont pas besoin de cérémonie, ils ont besoin d'un sauveur, Christ. C'est lui, la fin de la loi, la fin des bonnes œuvres, la fin des cérémonies.
Gloire au Seigneur. Donc, nous avons ce brigand qui est là, qui ne se justifie d'aucune façon. Voyez, il n'a rien à offrir à Dieu. Imaginez, quand vous êtes venu au Seigneur, vous n'aviez rien à offrir à Dieu. Absolument zéro. Il n'a rien à se recommander lui-même. Et comme le cantique que vous connaissez très bien, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis. Amen. Tel que je suis. Mais tu vas me changer, Seigneur. Il y a des gens qui chantent ce cantique-là et ensuite ils restent tels qu'ils sont. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Quand on est sauvé, il y a un changement radical qui se passe dans nos vies personnelles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comme le fils prodigue, eh bien, est retourné vers son père, est revenu tout puant, en train, je dirais, de mourir, eh bien, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin de miséricorde. Il a besoin de la grâce. Et se repentant au calvaire, il le sait lui aussi. Ça n'a jamais été aussi clair dans son cœur. Amen. Le péché n'est jamais aussi clair aux yeux du pécheur que quand il est en présence de la justice. Pas en présence des autres, en présence de la justice. Quand vous vous comparez aux autres, ah oui, je ne suis pas pire de ça. Non, comparez-vous à Jésus. Comparez-vous à Jésus. Amen. Et là, vous allez rentrer dans vos souliers, rentrer sous terre. Amen. Je n'ai rien à t'offrir. Amen. Et le cantique, un autre, déclare un peu cela. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix. Je veux entendre le langage de la croix. Et qu'est-ce que le Seigneur répond? Pour toi, je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé pour ton iniquité. Et le pécheur va dire, agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoque, réponds-moi. Et dans ce dialogue entre le pécheur et le sauveur va répondre, pour toi, je fus brisé, d'épines couronné, de tous abandonné, frappé pour ton péché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, comme le fils prodigue, ce brigand, il est totalement indigne. Indigne. Et voilà les évidences d'une œuvre, évidemment, qui sauve, d'une œuvre salvatrice. Quand Isaïe, le grand prophète, s'est vu dans la présence de Dieu, qu'a-t-il déclaré? Je suis fini, malheur à moi, je suis perdu. Imaginez quand il a vu Dieu dans toute sa gloire. Alléluia. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, je me repens. Quand l'apôtre Pierre voit, évidemment, lui pêcheur de poissons, il connaît, et là en plein midi, imaginez, alors que les rayons du soleil dardent, c'est pas le moment de faire la pêche. Eh bien, Jésus dit, avancez en pleine eau. Mais Seigneur, ça n'a pas de sens. Lancez les filets, et il les lance. Sur ta parole, on va lancer. Et il retire. C'est plein de poissons. Réaction de l'apôtre Pierre. Il va au pied de Jésus dans la barque, il se met à genoux et il dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Devant la justice de Jésus, devant la gloire de Jésus, soudain ce qui remonte à la surface, comme la crème remonte à la surface, il se sent un pécheur. Qui suis un pécheur. Retire-toi de moi, moi qui suis un homme pécheur. Et le brigand sur la croix, lui aussi, a une perception très claire du jugement de Dieu qu'il méritait. Il a conscience de sa grande culpabilité. Et il va dire à l'autre, en parlant de Jésus, celui-ci n'a rien fait de mal. Celui-ci n'a rien fait de mal. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Et soudain, ce brigand, il parle en chrétien. Imaginez.
il y a quelques instants, est un véritable païen. Il se dirige vers le fond de l'enfer, les endroits les plus obscurs. Il a du sang sur les mains, il a tué, il a peut-être violé des enfants. Il a fait n'importe quoi pendant, évidemment, donc sa vie terrestre. Et voilà qu'il déclare, en parlant de Jésus, celui-ci n'a rien fait de mal. Il croit, il s'attache à Jésus-Christ. Hallelujah. Le premier élément, la première évidence d'une œuvre du Seigneur dans son cœur, c'est la crainte de Dieu. Il va dire à l'autre, ne crains-tu pas Dieu. La deuxième évidence, son sentiment de culpabilité. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Troisième évidence d'une œuvre véritable de Dieu dans un cœur, c'est de croire en Jésus-Christ. Celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus est innocent. Hallelujah. Il a cru en Jésus. Et les choses qu'il dit sur Jésus sont vraiment étonnantes, sont vraiment frappantes. Même si ce sont des phrases très courtes, voyez, et il fait en réalité ce qu'un pécheur doit faire, se comparer avec la perfection de Jésus. Jésus est parfait. Aucun péché. Il n'a fait aucun mal. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Non! Dieu ne t'a fait jamais aucun mal. C'est le Satan qui te fait du mal, pas Dieu. Et là, évidemment, donc, il va dire, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Cet homme n'a rien fait de mal. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le diable, Satan, n'a rien en moi. Rien en moi. Rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ce larron est en train de passer d'une reconnaissance de sa propre condition à la reconnaissance de Jésus. Et c'est ce qui arrive dans une véritable conversion. Non seulement il dit que Jésus n'est pas coupable de crime, mais il déclare quelque chose de bien plus grand. Celui-ci n'a rien fait de mal. Je ne sais pas si ce brigand savait tout ce qu'ils avaient essayé de trouver comme accusation, comme motif pour condamner Jésus, pour le crucifier d'une manière un peu légitime, voyez, mais n'ont jamais trouvé un seul argument en réalité. Je ne sais pas, ce brigand savait tout ce qu'il connaissait, je ne sais pas s'il avait entendu parler de Jésus. Mais notre Seigneur, n'oubliez pas, avait été très, très visible pendant 3 ans. Pendant 3 ans, et ça courait dans les chaumières. On parlait de Jésus. Et dans les rues et ruelles, vous voyez, les arrière-cours, hein, à la ferme, on parlait de ce jeune Galiléen. Les gens étaient émus par la puissance de ce Galiléen, Jésus-Christ. Et là, on voit que ce brigand, maintenant, va recevoir, par la puissance du Saint-Esprit, une clarté, un éclaircissement sur le fait que lui est rendu, lui est accroché à la croix à cause de ses crimes, à cause de ce qu'il est un pécheur, voyez, mais juste à côté de quelqu'un qui est juste. Juste à côté de quelqu'un qui est juste, qui est droit, qui n'a commis aucun crime et qui reçoit ce qu'il ne méritait pas. Nous, lui. Nous, c'est normal. Lui, c'est anormal. Il reconnaît cela. Et c'est le Saint-Esprit qui vient de l'éclairer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il croit alors dans quoi? Il croit dans la justice de Christ. La Bible dit que si les gens veulent, évidemment, aller au ciel, ils ne peuvent pas s'appuyer sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont fait. J'ai fait une bonne petite vie, tout ça, le Seigneur va m'accepter. Non, la Bible déclare, si vous essayez de vous justifier par vos bonnes œuvres, il y a 2 choses qui se passent. Vous êtes séparés de Christ. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans les œuvres. Alors, Galates, chapitre 5 et le verset 4. Et vous êtes déchus de la grâce. En dehors de la grâce. Et en dehors de la grâce, c'est la perdition. Si on cherche à se justifier par nous-mêmes.
Je suis pas pire, je suis bon, je suis gentil, je fais, je fais des petits coups, tout ça, mais ça, séparé de Christ, déchu de la grâce. Déchu de la grâce. Ce n'est pas une petite affaire, voyez. Donc, particulièrement, ce que nous avons, c'est que maintenant, il va parler directement, non plus à son ami, mais il va parler à Jésus. Il va lui parler. Que va-t-il lui dire? Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Qu'est-ce qu'il demande? Le pardon. Souviens-toi de moi. Comment va-t-il faire pour pouvoir entrer dans le royaume, dans le règne, s'il n'est pas pardonné? S'il n'est pas pardonné, savait-il que Dieu était prêt à pardonner? Est-ce qu'il le savait? Est-ce que l'Ancien Testament lui avait dit? Ah, il savait que David avait été pardonné. Il savait qu'Abraham avait été pardonné peut-être. Mais le savait-il? Était-ce un homme de religion, comme on dit? Est-ce qu'il connaissait les Écritures? On ne le sait pas. Mais il va demander le pardon. Souviens-toi de moi. Ce dont il avait besoin le plus, c'était de cela. Et pourquoi cela lui est-il venu à l'esprit? Il est cloué. Ça fait des heures. Dans quelques instants, il va mourir. Il sait qu'une fois cloué, c'est terminé. Il ne redescendra plus. Pourquoi demande-t-il le pardon? Eh bien, c'est qu'il y a quelques instants, il vient de se passer quelque chose. C'est qu'il a entendu Jésus prier. Il a bien entendu. Père, pardonne-leur. Tiens. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme est éclairé. Cet homme savait assez sur Dieu pour connaître que Dieu est un Dieu qui pardonne. Et maintenant qu'il est très clair sur le fait que Jésus-Christ est le Messie de Dieu, le Christ de Dieu, le roi promis, le Messie promis, et il a entendu Jésus demander au Père de pardonner à ces gens qui étaient juste là, autour du calvaire, en train de le blasphémer. Alors, il se demande, lui maintenant, si lui ne peut pas être l'un de ces premiers récipiendaires de ce pardon. Il vient de demander, Jésus, Père, pardonne-leur. Oui, mais j'ai besoin, moi, de pardon. Jésus, souviens-toi de moi. Moi, j'ai besoin de ton pardon. Alléluia. Vous voyez toutes les composantes ici. Quand le Saint-Esprit fait une œuvre de conversion, il allume la lumière. Et la lumière révèle quoi? Premièrement, la colère de Dieu. Ne crains-tu pas? Deuxièmement, la culpabilité du péché. Pour nous, c'est justice. Troisièmement, cette lumière révèle la gloire de Jésus, qui il est. Il n'a fait aucun mal, il est juste, il n'a commis aucun péché. Et quatrièmement, cette lumière allumée révèle l'espoir d'être pardonné. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh, gloire au Seigneur. C'est ce que le publicain dans Luc 18 a demandé. Celui, rappelez-vous, qui n'ose pas lever la tête, qui est là au fond, amen, et qui se frappe la poitrine. C'est ça. Ô Dieu, sois apaisé envers moi. C'est ce que le fils prodigue a demandé. Voyez. Je ne suis pas digne, Père, d'être appelé maintenant ton fils. C'est ce que Manassé a fait derrière les barreaux de la prison de Babylone. Il s'est humilié profondément. Jésus, y a-t-il du pardon avec toi? Y a-t-il du pardon avec toi, Jésus? C'est très, très étonnant. Ça se passe tout au calvaire. Jésus venait de demander à son Père de pardonner aux personnes qui étaient en train de commettre le pire des crimes jamais commis, en train de tuer le Fils de Dieu. Et en plus, il le faisait avec moquerie, en le ridiculisant. Donc cet homme conclut que s'il y a pardon, s'il y a grâce, s'il y a miséricorde, alors elle peut être disponible pour des gens qui agissent tellement mal,
qui agissent tellement mal. Il se dit alors, peut-être, il peut y avoir aussi une grâce, une miséricorde, un pardon pour moi. Peut-être je peux être l'un de ceux qui sont prêts à recevoir ce pardon. Alléluia. Il est en train de dire, Jésus, Yeshua. Yeshua. Amen. Ça veut dire l'Éternel sauve. Alléluia. Jésus, ça veut dire sauveur. Amen. Alléluia. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce brigand repentant est en train de reconnaître Jésus comme étant juste, comme étant la source du pardon, la source de la grâce, la source de la miséricorde. Tellement miséricordieux, tellement rempli de grâce qu'il ne retient pas son péché. Est-ce possible, que Jésus soit désireux de pardonner totalement, pleinement, généreusement? Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Alléluia. Mes amis, c'est merveilleux. Alléluia. Quelque chose de noir qui passe par quelque chose de rouge et qui devient tout blanc. Alléluia. C'est notre vie. C'est notre noirceur, lavée, blanchie par le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on sait évidemment comment est-ce que je sais cela. Eh bien, pourquoi alors à ce moment-là, ce brigand lui aurait demandé « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne », à moins qu'il ne pense que c'était lui, Jésus, qui pouvait le sauver. Imaginez. Quelle foi! C'est une foi aussi grande que les mages qui sont venus devant un enfant, sont prosternés devant l'enfant, pas devant Marie, devant l'enfant, avec des cadeaux. Quelle foi ces mages avaient-ils? Et ici sur la croix, c'est un exemple de foi inimaginable. Il croit, souviens-toi de moi. Il y a quelque chose de merveilleux dans le nom de Jésus. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la guérison, la délivrance. Dans ce beau nom, il y a l'amour, la liberté. Dans le nom de Jésus, il y a la vie, l'éternité dans ce beau nom. Il y a un clochard, il y a quelques années, a été sauvé en Australie. Et quand il a été sauvé, il a tellement été touché. Il y a un mot qui revenait dans sa tête continuellement. Éternité. Savez-vous ce qu'il a fait pendant le temps qu'il lui restait à vivre? Environ 20 à 30 ans. Il écrivait partout avec des craies, au moins 30 fois par jour, sur le pavé de la capitale australienne, Sydney, éternité. Il écrivait par terre, éternité, éternité, partout. Et un jour, les journaux, sur les presses, ont tourné et ont dit « Monsieur Éternité est mort ». Il venait de mourir, ils l'ont appelé Monsieur Éternité. Il le connaissait dans toute la capitale. Mais ce qui l'a frappé lors de son salut, c'est ce mot, amen, qui revenait. Et tous les jours, il sortait et il écrivait sur les murs, par terre, sur les trottoirs, éternité, éternité, éternité. Monsieur Éternité. Merci Seigneur. Amen. Sauvé. Sauvé de l'alcool, sauvé d'une vie, je dirais, terrible, mais sauvé par la grâce de Dieu. Souviens-toi de moi. Amen. C'est sur la terre qu'il faut demander cela. Il a été dit à un homme en enfer, souviens-toi que sur la terre, tu avais l'occasion de te repentir. Souviens-toi que sur la terre, tu as été bien, tu as eu ton confort, tu as eu ta moquerie, tu as eu ton athéisme. Souviens-toi, maintenant tu souffres dans cette flamme terrible. Et pour l'éternité. Mais cet homme sauvé in extremis a dit les choses au bon moment. Même cloué, souviens-toi de moi. Et il l'a dit à la bonne personne, à Jésus. Alléluia. Ça veut dire, Jésus
monsieur, est-ce que vous pourriez trouver quelqu'un qui pourrait me sauver? Est-ce que vous pourriez me connecter avec la personne, quelle qu'elle soit, qui est en charge de sauver des gens comme moi? Alléluia. Et c'était lui, Jésus. Il était connecté avec la bonne personne. Il était connecté avec le Sauveur. Le Sauveur. Alléluia. Le brigand n'a pas dit cela. Pourriez-vous me connecter? Il a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Amen. Alléluia. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. Souviens-toi. C'est bien plus qu'une pensée. Amen. C'est bien plus que de se rappeler. Souviens-toi. C'est bien plus que se souvenir. C'est un peu brumeux, je dirais, un peu vaporeux. Mais ce n'est pas ce que le brigand repentant était en train de dire. C'était un appel au fond de son cœur. C'est quelqu'un qui veut se repentir, qui réclame la grâce de Dieu, qui est brisé, qui supplie. C'est un pécheur indigne qui demande et réclame le pardon. Jésus, sauve-moi du jugement de Dieu que je mérite. Pardon. Tu as déjà prié dans ce sens il y a quelques instants, Jésus. Je t'ai entendu du haut de la croix, tu as prié. Puis-je être l'un de ceux qui seront ta réponse à ta prière? Souviens-toi de moi. Quand tu entreras dans ton règne, mais il a fait de la théologie. Il parle du règne de Jésus. Il croit. C'est quelque chose de formidable. J'aime ça. J'aime beaucoup cela. Il a une très belle compréhension de la Christologie. Qu'est-ce qu'on enseignait? À cette époque, on enseignait que le Messie viendrait à la fin des temps de façon glorieuse pour établir un royaume de justice, pour réaliser et accomplir toutes les promesses faites à Abraham, à David, aux prophètes de l'Ancien Testament, et que ce Messie allait venir établir un royaume sur la terre. Israël serait sauvé, Jérusalem serait exaltée, Jérusalem deviendrait le centre du monde et ce Messie régnerait à partir de Jérusalem. Le Messie établirait son trône dans la capitale juive et à partir de là, il gouvernerait le monde entier. Le monde serait rempli de la connaissance de Dieu et de paix, exactement comme le fond des mers est rempli par l'eau. À cette époque, tout le monde va connaître Dieu. Le Messie régnerait avec une verge de fer, avec justice, avec gloire, et ce brigand repentant, imaginez-moi ça, a une compréhension messianique de toutes ces choses. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Il croit. Il a peut-être lu, il a levé les yeux au-dessus de la couronne ensanglantée de Jésus. Il y a une pancarte. Celui-ci est le roi des Juifs. Ils ont placé ça en moquerie. Mais lui, maintenant, ce n'est plus une moquerie. C'est une réalité. C'est un roi. Il va régner. Et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Dans ton règne. Ce brigand repentant comprend que le Messie va amener un royaume. Un royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Personne n'allait survivre à la crucifixion. Donc il croyait que Jésus allait mourir, que Jésus allait ressusciter et que Jésus allait apporter un règne avec un royaume. Imaginez-moi ça. C'est pas mal pour un brigand, un gangster, dans sa christologie. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Exactement ce qu'il disait, ce n'est pas la fin pour toi. Ce n'est pas la fin pour toi. Il était convaincu, il était persuadé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pasteur, j'ai une question. Oui. Peut-être que le larron connaissait le pouvoir de Jésus sur la mort. Oui, je réponds, c'est possible. Probablement. Parce que tout le monde en ville, à Jérusalem, savait qu'il avait ressuscité Lazare.
Les gens se moquaient de Jésus par rapport à ses déclarations sur la résurrection. Il est dit, les passants l'injuriaient, secouaient la tête. « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et directement au pied de la croix, ils ont fait de la résurrection un sujet. Un sujet. Le brigand repentant, lui, il arrive à une compréhension très grande de la personne de Jésus. Il comprend que Jésus est le Messie. Imaginez, ça se passe au calvaire. Cet homme comprend que Jésus, à côté de lui, est loin de Dieu, qu'il est le roi élu, le roi choisi, qui va instaurer un royaume, que cet homme est juste, qu'il est le sauveur, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter, qu'il va venir dans son règne, qu'il va établir les saints avec lui, qui lui appartiennent, et il veut faire partie de ça. Il veut être l'un d'eux. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Alléluia. Le brigand repentant avait peut-être cette idée. Seigneur, au dernier jour, après que tu seras mort et ressuscité, et que tu auras ressuscité tes enfants, souviens-toi de moi. Il connaissait peut-être Daniel, chapitre 12, où on parle de la résurrection. Il savait que ce serait la pure grâce, la pure miséricorde. Il était en train de dire, veux-tu me ressusciter? Veux-tu faire en sorte que je participe à ton royaume? Je veux être avec tes saints dans la gloire de ton royaume. Je sais que j'en suis pas digne, mais cependant, voudrais-tu te souvenir de moi? Emmène-moi avec toi quand tu viendras dans ton règne. Et soudain, la tête du milieu tourne dans cette direction. Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité. La réponse que Jésus lui donne est absolument bouleversante, étonnante. Pourquoi Jésus ajoute en vérité? En vérité, vraiment. Pourquoi? Je vais vous le dire, c'est simple. Parce que c'est tellement dur à croire ce qu'il vient de dire. C'est tellement difficile à croire. C'est vraiment impossible à croire. Et pourtant, c'est une autre gifle envoyée aux sensibilités des conducteurs religieux de Jérusalem. Attrapez ça en passant. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. C'est exactement comme dans l'histoire du fils prodigue, le père qui court embrasser le fils. Son fils prodigue, et il va l'embrasser partout sur toute la tête, tellement il l'aime. Son fils était mort et revenu à la vie. Il va le revêtir de la plus belle robe. Il va lui mettre un anneau au doigt. Il va lui mettre des souliers aux pieds. Et il va faire de lui son fils à part entière. Il va le placer, l'établir dans sa propriété. Il va faire une fête. Il y a pleine, totale réconciliation. Amenez-le vos grades, dit le Père. Tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Mon fils était perdu. Il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. C'est l'histoire de Manassé. C'est l'histoire de la Samaritaine, c'est l'histoire de Saul de Tarse, c'est mon histoire, c'est ton histoire. Pleine réconciliation, pleine filialité, pleine richesse, pleine ressource. C'est un choc. C'est un choc. Vous n'embrassez pas un pécheur pervers, pourri, qui a vécu toute sa vie dans le péché, qui est un prodigue. Eh bien, sur la croix, il y a là, cloué à côté de Jésus, un prodigue qui est pendu, qui est accroché comme un animal saignant. Là où généralement finissent tous les prodigues, tout le monde sait, reconnaît cela. Et évidemment, c'est tout rageux à leur penser, ce que Jésus vient de dire. Ils entendent en bas, tous les gens religieux.
Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Je te le dis en vérité, tu seras dans le paradis, aujourd'hui même. On va marcher ensemble sur les pavés dorés du paradis. Ouais. En vérité. Pourquoi Jésus dit en vérité? C'est tellement dur à croire. Alléluia. Merci Seigneur. Au paradis, si Jésus avait été catholique, il aurait dit, oui, peut-être, d'ici à ce que mon règne vienne, je te sortirai du purgatoire. Non! Si le brigand avait été dans un système de bonnes œuvres, Jésus aurait dit, tu sais, ouais, j'aime bien ton attitude, c'est très bien, mais hélas, maintenant, tu n'as plus assez de temps pour gagner ton entrée au ciel. Tu n'es même pas baptisé dans l'eau. Où est ton chapelet? Maillé? Est-ce que tu as fait des pèlerinages? Mais non, tu étais occupé à tuer, tu étais occupé à combattre, tu allais d'un côté et de l'autre avec les femmes, et ainsi de suite. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu n'as plus assez de temps pour gagner ton entrée dans le ciel. Tu es sur le point de mourir. Tu sais, il n'y a pas grand espoir pour toi. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais faire une place pour toi dans le ciel. Tu vas entrer et tous les anges vont applaudir. Tu vas être un joyau de ma grâce. Alléluia. Ça, c'est le salut, ce que je vous enseigne aujourd'hui. C'est ça. J'ai donné ma vie pour ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne gagne pas le ciel. C'est donné. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus ne l'a pas dit. Quand tu vas démontrer quelques développements spirituels, alors on va se rapprocher un peu. Non, 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 non. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est la grâce pure, la grâce totale. Amen. Avec moi. Avec moi. Avait-il le droit pour être avec Jésus? Est-ce que j'ai bien entendu? Mais non, tu rigoles. Avec moi. Aujourd'hui. Qu'avait-il fait pour gagner, pour mériter cela? Rien. Il serait mort dans quelques heures. Mais là, la grâce s'est manifestée. La grâce pure et simple dans toute sa beauté, c'est le Père qui embrasse son Fils repentant. C'est la pleine et totale réconciliation. Paradésios en grec. Paradis, c'est un vieux mot perse qui veut dire un jardin. Jardin de gloire, paradisiaque, synonyme du ciel. Alléluia. Paul a été ravi et enlevé jusqu'au 3e ciel, un lieu appelé paradis de Corinthiens 12:2. Il y a le premier ciel atmosphérique, avec les oiseaux, tout ça, visible. Il y a le 2e ciel, les étoiles, la lune, le soleil, visible. Et il y a le 3e ciel, invisible, l'habitation de Dieu, le paradis. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est où? Dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus ne dit rien de plus. Au paradis. Pas de place d'attente. Pas de lieu de transition. Pas de purgatoire. Pas de limbe. Au paradis. Le pécheur va directement de la terre au ciel s'il est sauvé et s'il a Jésus avec lui dans son cœur. Paul va dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il va dire dans Philippiens 1:23, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Tout chrétien qui meurt, tout de suite, l'instant d'après, il est avec Jésus-Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. 2 Corinthiens 5:8, nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Demeurer auprès du Seigneur. Absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Alléluia. Et si ce n'est pas la plus grande illustration de la grâce de Dieu, alors je ne sais pas ce que c'est. Un brigand sauvé à côté de Jésus, qui a fait 1001 coups, et là, en un instant,
il passe de la mort à la vie, des ténèbres à la pleine lumière. Alléluia. Vous voyez ça un peu? Dieu est souverain. Un homme dont le genre de vie le qualifiait pour l'enfer. Et dans un seul instant, voilà ce Dieu merveilleux que nous servons, qui descend et lui donne une clarté totale sur lui-même et sur Jésus. Et va le délivrer du jugement par la puissance du Saint-Esprit. Et cette journée même, eh bien, il va être avec Jésus dans le ciel et ils auront ensemble une communion au paradis. Voyez-vous ça? Pouvons-nous comprendre comment tout cela? C'est absolument inacceptable à tout un système d'œuvres pour se justifier. C'est inacceptable. Et la plupart de nous, quelque part parfois, le long du chemin de la vie chrétienne, on se pose la question, est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Je me le demande. Il y a certains chrétiens, chrétiennes qui bataillent, qui luttent avec cela plus que d'autres. Ça aurait été merveilleux si le jour de notre conversion, Jésus s'était montré et avait dit, tu seras avec moi au paradis. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il nous l'a promis simplement dans les Écritures. À nous de le croire. Amen. À nous de le croire. Le ciel, ce n'est pas un endroit où vous pouvez aller et voir Jésus-Christ. Non, pas seulement. C'est un lieu où vous serez avec lui. C'est autre chose. Vous allez être avec Jésus. Lui que vous aimez sans le voir. En qui vous croyez sans le voir encore. Encore. Mais un jour, on le verra et on sera avec lui. Amen. Le brigand repentant a demandé une place dans le royaume futur et Jésus lui a donné une place dans sa présence ce jour-là et pour toujours après. Éternellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le ciel instantané. Alors, ce n'est pas du mocha ou du café instantané, c'est le ciel instantanément. Personne ne peut aller plus vite que ça. Amen. Notre Dieu est tout-puissant. Le salut, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que cela. Il y a une image, elle m'est venue tout à l'heure dans les champs. Lorsque le Seigneur a ouvert la mer Rouge, image du salut, notre salut, on quitte l'Égypte et on s'en va vers le pays promis. Et ils ont découvert l'endroit sur la mer Rouge où a passé le peuple. Pourquoi? Parce qu'au fond, à cet endroit de la mer, il y a plein de roues de chars égyptiens qui sont là, recouverts de toutes sortes de bébelles, tout ça, mais les roues sont là, avec les 5 rayons, comme on les voit donc sur les murs d'Égypte, tout ça. Ça en est tout le long. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu, lorsque les Égyptiens sont passés, sont entrés, Dieu a enlevé les roues de leurs chars. Et ces roues sont là, au fond de l'eau. À cet endroit, il y a 85 mètres de hauteur, l'eau. Ça veut dire qu'il y avait 85 mètres de hauteur. Ils sont passés. Et Dieu a tenu l'eau debout, là. Et savez-vous que l'endroit où ils sont entrés, ça descend doucement. Voyez? Parce que juste à côté, et de l'autre côté, c'est des falaises énormes. Et donc, on ne pouvait pas rentrer. Et Dieu n'a pas partagé la mer Rouge, n'importe comment, à un endroit où on pouvait descendre tranquillement en descendant dans la mer. Comme ça, les vieillards, eh bien, pouvaient descendre sans se casser la figure. Voyez, notre Dieu est tout-puissant. Dieu a fait les choses simples. Et le salut, c'est quelque chose de simple. Tellement simple qu'un enfant peut comprendre et croire. Merci Seigneur. Allez-vous remercier Dieu pour un salut si merveilleux. Amen. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Baissons nos têtes et prions Dieu. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour la clarté des Écritures, pour les richesses des Écritures. Nous sommes tellement bénis, Seigneur, que pouvons-nous dire?
Nous sommes à court de mots pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Nous passerons notre éternité avec toi, au siècle des siècles, en te remerciant de nous avoir tirés, extirpés des ténèbres, sortis de la mort. C'est tellement glorieux, tellement bouleversant, Père. Nous te bénissons pour ce salut par grâce. Et cela ne vient pas de nous, c'est ton cadeau. C'est le don de Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons dire gloire à ton amour, gloire à ta compassion, ta miséricorde. Nous sommes comme le brigand repentant. Nous sommes tous sous ta colère, mais nous sommes sauvés, secourus, délivrés par le Dieu même qui voulait nous détruire si nous n'avions pas été secourus de quelque façon. Merci Seigneur pour ton Fils bien-aimé, pour notre bouée de sauvetage. Il n'y en a aucune autre ici-bas sur terre, sauf Jésus. Merci pour un si grand salut. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucunement ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui efface ton passé. C'est lui qui guérit tes maladies. C'est lui qui te réconcilie avec lui-même. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se...